Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler à travers cette vidéo de naturopathie du melon. Le melon que vous voyez ici, un melon bio. Moi, je l'ai choisi en regardant bien la queue pour voir si elle se détache un petit peu, en respirant aussi, en sentant l'odeur du melon par le bout qui est ici. Normalement, il devrait avoir une bonne odeur de melon. Alors le melon, qu'est-ce que c'est que le melon? D'abord, c'est un faux fruit botaniquement. C'est un fruit plan culinaire, bien sûr. Cette plante est originaire d'Afrique. En tout cas, on trouve encore à l'état sauvage des espèces, des variétés africaines, notamment en Afrique équatoriale et dans le sud de l'Afrique. Mais c'est un fruit qui vient aussi d'Asie mineure. En tout cas, la variété cultivée que l'on trouve en France, essentiellement le melon Cantalou, est un fruit qui nous vient d'Asie mineure. Et il a été introduit en Italie d'abord à la Renaissance, puis en France au XVIe siècle. Il a commencé à être très cultivé. Il en existe à peu près 250 variétés actuellement, des variétés récentes et des variétés anciennes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les variétés qui existent, mais on trouve des variétés anciennes tout à fait délicieuses encore à l'heure actuelle. Et notamment les semenciers bio en proposent qui sont tout à fait intéressants. Alors, je vais surtout parler des propriétés médicinales de ce faux fruit, en précisant tout d'abord que comme c'est un fruit en naturopathie, on va conseiller de le consommer entre les repas exclusivement, loin des repas. Si on veut le consommer pour midi, eh bien, il faudra le consommer plutôt à peu près trois quarts d'heure, une heure avant le repas du midi, en apéritif par exemple, avec, bien sûr, c'est bien connu, hein, le Porto, le Banyuls, le Martini, voilà des alcools qui se prêtent assez bien à la consommation avec le melon. Mais si on le consomme en début de repas ou en fin de repas, eh bien, il va provoquer des sérieuses indigestions. Au XVIe siècle, on considérait même le melon, selon Jean-Marie Pelt, on considérait le melon comme étant le meilleur et le pire des fruits. Le meilleur car absolument délicieux, évidemment, on en conviendra tous, mais le pire des fruits car il était réputé avoir tué plusieurs empereurs et plusieurs papes qui en ont fait des orgies en cours des repas et qui sont morts d'indigestion sévère. Alors, ces petites précautions expliquées, explicitées, tout de même, le melon possède de nombreuses propriétés médicinales intéressantes, hein. Ce melon, par exemple, va nous proposer du potassium d'abord. C'est un fruit qui est très riche en potassium, ce qui fait du melon un très bon diurétique, d'une part, mais aussi un léger hypotenseur. Hein. Effectivement, le potassium stimule la fonction rénale et les éliminations d'eau, ce qui peut contribuer aussi à faire baisser la tension artérielle. C'est également un aliment qui est riche en vitamine A ou bêta-carotène, en vitamine B9 ou acide folique, en vitamine C également, ce qui en fait donc un bon antioxydant. Hein, bon, c'est pas un antioxydant notoire, mais quand même, il est antioxydant de manière assez intéressante. Donc le melon, un fruit, on va dire, tout à fait agréable, très rafraîchissant, mais aussi ayant des propriétés médicinales tout à fait intéressantes.